Eh bien, le bonjour à tous. Je vais vous faire un petit tuto sur le côté procédurial au niveau de la construction de figurines pour Talspire. Donc, je vais vous donner toutes les étapes et savoir comment je procède pour arriver à un résultat relativement satisfaisant. Donc, je passe par ChatGPT en lui donnant ici un prompt, tout simple. Alors, au plus vous avez de détails, au plus vous êtes détaillé dans votre prompt, forcément, au plus le résultat est cohérent. Donc, je vous mets ici le prompt. Et on a alors, j'ai fait deux rendus parce que j'ai manqué un peu les pieds. Donc, le rendu est quand même pas mal. Alors, je préfère l'avoir de profil pour les étapes suivantes, surtout dans mes chis, pour éviter d'avoir trop de perturbations et de mauvaises surprises au niveau du mesh pour le travail suivant. Donc voilà le résultat du prompt qui me paraît franchement intéressant au niveau des textures et au niveau des détails. Voilà pour la première étape. Donc on arrive sur la deuxième étape. Deuxième étape, je vais chercher donc la I qui me permet de modéliser mon image en 3 dimensions. Donc c'est Tripo 3D .ai. Je vais lui chercher ici donc l'image que j'ai fait via ChatGPT et je laisse par défaut et je vais générer tout simplement. Donc il va passer par plusieurs étapes au niveau du mesh et de la texture. Donc je laisse faire. Donc, moi ce que je souhaite sur Tripo, c'est principalement d'avoir la majeure partie du corps des autres rendus pour avoir quelque chose de à peu près cohérent. Le visage, je le ferai sur une autre AI parce que Tripo n'est pas forcément optimisé pour le rendu du visage. Vous allez certainement le constater. Donc moi, ce que je souhaite, là, vous voyez, c'est d'avoir un mesh en 3 dimensions et texturé et que je retravaillerai de toute façon sur les prochaines étapes. On va le laisser travailler, c'est un petit peu long en fonction de l'objet, forcément. Voilà, donc on a le rendu qui est à peu près cohérent, qui est pas mal quand même. Malgré tout, donc vous cliquez dessus, on va agrandir. Alors, en termes de texture, pourtant, même le visage est assez propre pour une fois. On a toujours des retouches à faire après au niveau texture, mais là, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Moi, ce que je vais faire, je vais quand même optimiser le visage dans une autre étape via Meshi pour avoir encore plus de détails au niveau des traits, au niveau du visage complet. Mais la texture me paraît pas mal, donc je vais retravailler ça un petit peu sur Substance pour donner un petit peu plus de saturation et de ressortir au niveau des ombres. Donc on sauvegarde en format GLB, tout simplement. GLB parce que sur Substance, je peux retravailler plus facilement les textures via ce format-là et on changera le format en FBX en fonction des différentes étapes. Donc via Tripo, je vous conseille de sauvegarder en GLB pour les retouches dans Substance. Voilà pour cette étape-là. Donc étape 3, j'utilise un viewer pour chercher mon image, j'utilise IrfanView qui est gratuit. Je vais en fait découper mon visage pour avoir un travail plus détaillé sur Meshi, pour un rendu plus clean au niveau des traits du visage et de la morphologie du visage. Malgré que sur Tripo, c'est à peu près cohérent, correct, mais je voudrais encore plus de détails. Donc ce que je vais faire, je vais conserver le corps de Tripo, mais je vais travailler le visage sur Meshi et on fera du coupage en fait via Blender au niveau du mesh. Donc voilà, je vais juste sauvegarder le visage, la partie du visage qui m'intéresse pour pouvoir après être plus cohérent au niveau de la figurine dans la globalité. Voilà pour cette étape-là. Donc voilà, une fois le visage généré dans Meshi, on a quand même quelque chose de vachement propre au niveau du visage et au niveau de la texture. Vous voyez, il y a des petites retouches à faire après, mais c'est pas trop gênant. Vous voyez des petits morceaux qui traînent à droite à gauche, mais sans pour l'enlever dans Blender. Le but, c'est d'avoir quelque chose de vraiment propre au niveau du détail et surtout au niveau des lèvres et des yeux, là, le nez aussi, souvent quelque chose qui est à peu près clean. Bon, là, on voit qu'il y a, de toute façon, ça, on n'en aura pas besoin, on va l'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le cou et le visage.
le reste, on va le supprimer. Voilà donc pour le rendu dans Meshy. On va l'exporter, on va le télécharger en GLB pour garder les coordonnées et la texture. Voilà, comme ça au moins on peut travailler donc le visage en détail et le corps en détail. Et après, on affinera au niveau des textures dans Substance, qui permettra d'avoir un personnage relativement propre. Voilà pour cette étape. Donc étape suivante, je vais donc lancer Blender qui est à dispo gratuit. J'utilise ici la version 4.4, la dernière version. Donc, ce qu'on va faire sur cette étape-là, c'est qu'on va aller optimiser, en tout cas, effacer les mèches qui ne nous intéressent pas pour pouvoir suivre les étapes suivantes. Alors, je vais chercher ici donc fichier importé, donc le format GLB. Je vais aller chercher mon personnage complet et on va découper la tête par rapport à la génération de tripot. Alors, hop, tripot. Donc, je vais mettre en place ici ma figurine. Donc, je vais l'appeler ici corps. Alors, là, c'est les étapes quand même primordiales. Il faut placer votre objet pour pouvoir après travailler correctement. Comme on va travailler sur plusieurs mèches, on va le positionner comme il faut parce que quand on va couper son visage, il faut que votre corps puisse après correspondre avec le visage au niveau des coordonnées. Alors, cette origine, voilà. Ça me permet d'avoir ici quelque chose de relativement propre. On va l'agrandir un tout petit peu. On va le scale. Voilà. Alors vous voyez, malgré tout, donc ça c'est le premier rendu. On est pas mal. On est pas mal au niveau du visage. Mais vous voyez ici, bon, ça reste relativement très très basique. Donc ce que je vais faire sur cette version-là, je vais couper ici la tête. Donc on va passer en Edit Mode. On appuie sur A. Toutes les faces, hop, voilà. Et on va aller couper le mesh qui m'intéresse pas, du fait qu'on va utiliser l'autre version. Alors X pour couper, voilà. Alors là, bon, il faut aller forcément un petit peu plus dans le détail. Donc vous voyez, ça me permet après de pouvoir coller la tête, d'intégrer la tête ici, qu'on a fait sur Meshy, et du fait qu'on aura un peu plus de détails au niveau du rendu. Bon, c'est un petit peu de travail, forcément. Il faut s'atteler à faire quelques manips pour pouvoir supprimer le mesh et que le mesh du visage, par la suite, quand on va importer le visage, qu'on soit à peu près cohérent au niveau de l'implantation. Donc là, on va supprimer toutes les faces qui nous embêtent un petit peu pour avoir quelque chose de propre. Alors, il ne faut pas hésiter de zoomer. Alors, je vérifie toujours parce qu'avec les faces cachées, c'est pas toujours évident qu'on ne crée pas des trous derrière. Donc voilà, avec un petit peu de travail et de persévérance, on a supprimé complètement la tête et on va ici le sauvegarder en format GLB pour pouvoir le texturer comme il faut et ajouter dans Substance de la saturation, de l'ombrage et on aura quelque chose de mieux défini. Et on va faire la même chose donc pour le visage. On va couper les éléments qui ne nous intéressent pas. Et après, on fera du montage dans Blender entre le corps et le visage. Voilà pour cette étape. Donc, je passe sur Blender pour supprimer tout le mesh que je n'ai pas besoin. Donc, c'est un peu de travail au niveau du travail du mesh. Supprimer tous les points qui ne nous intéressent pas, juste pour conserver la tête globale et le coup qu'on va pouvoir intégrer donc au niveau du corps. Donc je positionne mon visage et du coup je vais pouvoir après travailler correctement au niveau de ma texture. Donc là j'ai optimisé supprimer les points qui ne m'intéressent pas et je vais après rebasculer donc dans Substance pour optimiser ma texture et après on verra la dernière étape pour attacher la tête
vis-à-vis du corps. Donc là, j'ai nettoyé tout ce qui n'en a pas besoin. Je sélectionne et je vais le réexporter en GLB pour pouvoir retravailler ma texture avec la saturation. Donc visage, ici on va mettre optimiser. Voilà, donc j'ai pas besoin de l'animation. Voilà, donc j'ai ici la tête. Je vous fais voir quand même à quoi ça va correspondre. Je réimporte ici le corps. Voilà. Et après, on met au niveau la proportion. Donc, on va reprendre le visage. Voilà, grosso modo. Je vous fais voir rapidement. On rescale, mais de toute façon, il faut retravailler les textures pour optimiser au maximum le rendu avec les ombrages, la saturation. Et ici, mettre comme il faut avec la proportion qui est adéquate. Grosso modo. Après, donc, il faudra bien replacer le visage pour que ça soit cohérent. Bon, vous voyez après les proportions, il faut bidouiller un petit peu pour que ça soit cohérent. Voilà, grosso modo, ce que ça va rendre. Bon, après, il faut replacer comme il faut. Là, j'ai fait un petit peu rapidement, mais avant de combler ça, je retravaille les textures pour avoir les textures optimisées. Et après, je referai donc dans Blender cette étape ici pour pouvoir avoir mon personnage complet et optimisé. Après, on verra au niveau de l'optimisation du mesh pour pouvoir le mettre dans Talweaver. Mais vous voyez, j'ai quand même un visage nettement plus propre. Bon, après, il faut aller dans le détail. Là, il faut le placer comme il faut pour éviter qu'il y a des mèches qui rebasculent. Bon, il faut retravailler un petit peu tout ça. Mais vous avez un petit aperçu de la figurine finale, quoi. Voilà. Donc j'ai fait séparément donc la tête et le corps que j'exporte donc en GLB que je vais travailler dans Substance pour optimiser les textures. C'est la prochaine étape. Donc nous voici dans Substance. Alors on va aller créer un nouveau projet. Je vais sélectionner donc la tête. Je le passe en 2048. Voilà. Et donc là, on va aller travailler et on va peaufiner la texture, le rendu final pour avoir quelque chose d'encore plus propre et de mieux défini. Alors, ce que je fais au départ, je vais supprimer les couches que je n'ai pas besoin, le métallique on n'a pas besoin, émissive et l'opacité non plus. Donc on garde sur la base color, le roughness et la normale, pour pouvoir travailler nos trois textures par la suite au niveau du rendu. Ici donc je vais en base color, je passe en pass-through, voilà, roughness aussi. Donc là il y a un peu de travail au niveau de la texture, donc on va dire qu'il y a une grosse demi-heure de travail là-dessus pour optimiser au maximum le rendu du visage. Alors je vais sauvegarder par sécurité. Voilà, ok. Comme ça, si jamais il y a un plantage ou quoi que ce soit, vous avez au moins la structure qui est présente. Je crée ici mon premier calque. En fait, je vais assombrir et retravailler mes contours pour optimiser le rendu et donner cet effet de profondeur. Donc ajouter un masque noir, voilà. Et ici, donc là, il y a un peu de travail pour optimiser au maximum le rendu. Alors moi, ce que je fais généralement, je travaille ici aux alentours des 40-45 et je vais ici aux alentours des 38. Grosso modo, je vous explique comment je procède. En fait, je vais donner un peu plus de profondeur et de présence au niveau du noir, vous voyez, ce qui va ressortir au niveau de la texture. Donc ici, on va mettre un petit peu moins pour donner un petit peu plus d'ombrage, vous voyez. Alors c'est très léger, mais c'est ça qui fait le taf, vous voyez. Donc le petit surlignement de la lèvre. Après ici, au niveau des yeux, on va saturer un petit peu plus le noir pour donner un peu plus de présence. Alors souvent, je le fais à la souris. Idéalement, c'est de le faire avec une tablette graphique. Mais bon, à la souris, ça fonctionne très bien. Alors vous voyez, en fait, je donne un petit peu plus de
de saturation au noir, et ce qui fait ressortir l'ensemble de l'œil. Ici, on va assombrir aussi un petit peu. Voilà. Alors c'est très léger, hein, mais c'est ça qui fait le travail en fait. Ici, le contour de l'œil, vous voyez, on va réduire un petit peu. Alors c'est un peu de travail, hein. Vous voyez, par rapport à l'autre œil, et ainsi de suite, hein. Donc là, il y a une grosse demi-heure de travail pour pouvoir optimiser la texture. Voilà, vous voyez la différence. Donc je vais recontourner l'ensemble des traits noirs, retravailler un petit peu les cheveux ici pour donner un peu plus de... Bon là c'est un peu trop exagéré, mais du coup il faut trouver le juste dosage pour pas que ça soit trop flagrant en fait. Vous voyez, quand on dézoome en fait on a un peu plus de précision dans la texture, et c'est ça qui fait que ça ressort après dans la globalité du personnage et du rendu. Donc là il y a du travail, hein. Je ne vais pas vous mettre toute la vidéo parce qu'il y a une demi-heure de travail quoi à peu près, mais c'est ça qui fait que le visage sera optimisé. Et après on va jouer avec sur l'éclairage aussi, voilà, grosso modo, pour avoir quelque chose de bien clair qui va ressortir. Et après donc on exporte ici le maillage, donc le maillage au niveau du mesh, hein, qui a été modifié, et la texture dans Talweaver et dans Blender également. Voilà pour le travail de texture. Je vous donnerai le résultat final. Donc même procédé que le visage. On va faire nouveau. On va chercher notre corps sans tête. On va ici enlever les couches dont on n'a pas besoin. Donc le height on n'a pas besoin. Métallique, émissive, opacité, pour avoir juste nos trois textures au niveau du rendu. On passe en pass-through sur la base color, sur la roundness. Donc je vous fais référence à la première vidéo, hein. C'est exactement le même procédé. Et j'applique un calque pour aller chercher de l'ombrage. Pour saturer un petit peu les noirs, j'ajoute le masque noir. Et après, donc on revient ici à peu près 39. Hein. Hop. Après, c'est à vous d'ajuster en fonction. Et je viens ici travailler les contours pour donner un peu plus de présence au niveau du trait noir. Vous voyez, donc là, hein, pareil, hein, c'est une étape relativement longue, mais nécessaire si vous voulez vraiment avoir une texture qui ressort un peu plus en termes de relief. Vous voyez, donc on a quand même les traits qui ressortent. Après, bon, forcément, il faut ajuster l'épaisseur, hein. Juste donner un petit coup de surlignage en fait, pour donner cet effet de texture qui ressort. Ici sur c'est pas grand chose, mais ça fait le travail. Quand on dézoome, on va avoir forcément une nette. Vous voyez, voilà. Quand on est à peu près dans la même taille, forcément, on a la texture qui ressort nettement mieux, les traits. Du coup, ça donne un peu plus de relief, mais c'est du travail, hein. Bon, je vous fais à peu près grosso modo, hein. Vous voyez au niveau des traits. Bon, là, je fais un petit peu à droite à gauche, mais il faut forcément suivre. Voilà, en fait, je salis un peu plus la texture, et c'est ça qui donne dans Talspire cet effet de figurine avec une texture mieux travaillée. Donc, il faut avoir un petit peu de patience. Vous voyez, voilà, ça ressort un peu plus, et dans le Talspire, ces détails-là, on les verra ressortir en fonction de la lumière, et ça donne justement un effet de relief pour éviter d'avoir une texture plate malgré tout. Et après, on joue avec l'éclairage.
en fonction du résultat souhaité. Donc étape suivante, on a donc exporté notre texture et notre maillage de substance, donc le corps et la tête. On retourne dans Blender. On va réimporter du coup maintenant les fichiers FBX parce qu'on les a exportés de substance en fichier SBX. Donc on va chercher le corps en premier, on va le placer, voilà, ok. Donc là, forcément, il n'y a pas de texture, on va lui mettre la texture adéquate. Donc en shading, hop, ici on va aller rajouter une image texture, donc texture, image texture. Donc pour la diffuse, idem pour la normale. Alors moi je rajoute le système color pour le contraste. Donc on va chercher dans notre répertoire de travail la texture du corps. Ici la normale du corps. Voilà, on relie le tout. Voilà. Ici pareil. Alors on va corriger ici. Moi généralement la normale je mets à 0. Métallique on n'en a pas besoin, donc on va assombrir un petit peu quand même. Le roundness, on va voir un petit peu. Donc là il suffit de travailler un petit peu avec les variantes. Généralement je mets un contraste à 25 pour avoir quelque chose de cohérent. Vous voyez, donc on a bien tous les traits noirs qu'on a retravaillé dans Substance qui ressortent et qui donnent cet aspect de profondeur un peu plus clean qui ressortira dans Talspire. Voilà pour le corps. On va aller chercher donc import SBX au niveau du visage. Donc pareil, on va aller ici en shading, même topo, image, alors texture, image texture pour la diffuse, image texture pour la normale. Je rajoute un contraste. Donc on va chercher ici dans le répertoire de travail le visage. Voilà, la normale du visage. Voilà, d'où l'importance de bien nommer les fichiers. Hop, là, idem. On va retravailler la normale en 0. Métallique, on n'en a pas besoin. Donc on va assombrir un tout petit peu, mais ici, voilà. Et un peu de contraste, 0, 0,25 pour donner quelque chose de plus clean. On joue avec les ombrages ici. Et voilà, donc du coup, on a notre tête, notre corps. Et maintenant, on va juste redimensionner la tête par rapport au corps, plus en détail. Et forcément, respecter les proportions à peu près. Bon, après, il faut affiner forcément. Au niveau du placement, pour pas qu'on ait de trous au niveau du mesh ici derrière. Peut-être le surélever un peu. Ça, c'est du travail de précision, que ça soit cohérent au niveau des proportions, ce qui est toujours pas facile à faire. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la globalité ? La tête est un peu trop grosse, je trouve. Voilà. Ok, on va la replacer comme il faut. Bon, vous voyez, c'est un peu de travail, c'est comme tout, il faut ajuster au mieux pour avoir quelque chose de... Là, ça me paraît pas mal. Peut-être la monter un tout petit peu. Surtout voir si on n'a pas de trou derrière. Ok. Bah écoutez, là on a quelque chose d'à peu près cohérent. Peut-être la réduire légèrement. Voilà, c'est pas grand chose, mais des fois. Donc une fois qu'on a mis à dimension avec les bonnes proportions, là on est pas mal. On va optimiser le mesh parce qu'on est limité dans Taskspire à 60 000 faces. Donc on a toujours nos deux éléments séparés. Donc ce qu'on va faire, on va passer en pilier modificateur, generate decimate. Alors, vous voyez, bon là, ça va, la tête, on est à 13 000 faces, donc je vais la laisser comme ça. Je fais appliquer. Idem, alors à mon avis, on aura un peu plus de soucis sur le corps. Ouais, on est à 470 000 faces.
79 même. Donc on va réduire. Alors moi je le fais en plusieurs étapes. Sinon ça va détruire le mesh. Donc souvent je le fais en 2-3 étapes. Vous allez me dire pourquoi pas faire tout d'un seul coup. Parce qu'en fait quand on le fait d'un seul coup, on détériore le mesh et on crée des creux, des trous dans le mesh. Donc c'est pas génial. Alors généralement voilà, je le fais en 2-3 fois. Applicarum. Vous voyez, bon, il n'y a pas trop de déformation pour l'instant. Ah, ça c'est le petit souci de Tailspire. Effectivement, on est limité. Vous voyez, ça détériore un petit peu la texture. Alors, ce que je vais faire, CTRL Z, je vais le faire en 3 fois. Je vais le faire ici à 0,8. Alors, c'est la petite technique qu'il faut procéder. 0,6 peut-être. Faire une dernière fois parce qu'on était à 57 000 plus les 13 000. On va dépasser un petit peu. Donc là, on va arriver à 0,75. Voilà, on n'est pas trop mauvais. Donc 43 000 plus 13 000, on est à 56 000. On est dans la plaque. Donc en fait, après, je vais vous mettre un lien pour le tuto suivant. En fait, on va rattacher le corps et la tête pour avoir qu'une seule texture. Et c'est notre ami Bruno qui nous a fait un petit tutoriel. Je vous mets le lien en commentaire pour l'avant-dernière étape. Et après, on procédera n'importe dans Talweather pour pouvoir créer la figurine. Donc vous voyez, on est relativement pas mal. Bon, on a détérioré un petit peu malgré tout la texture, mais de toute façon, on n'a pas vraiment de solution. On est limité dans Talweather à un certain nombre de faces, à 60 000. Donc on fait au mieux, c'est pour ça qu'il faut optimiser au maximum au départ pour avoir quelque chose de relativement propre par la suite. Malgré tout, ça reste cohérent, quoi. Voilà, donc je vous laisse avec Bruno son petit tuto pour un mesh, une texture, et je prendrai la suite pour le final. Donc on arrive sur l'avant-dernière étape. Donc on va lancer Tailweather. Je vous invite à aller voir un petit peu sur internet comment l'installer. Vous suivez la procédure, rien d'exceptionnel. Tailweavers, en fait, c'est un soft où on va importer notre FBX de Blender pour pouvoir créer notre figurine. Alors, on va commencer par déjà nommer votre figurine. Voilà. Ici, on va aller donc dans votre répertoire de travail. On va aller chercher donc le mesh qu'on a regroupé, hein. Donc ici, le corps plus la tête, suivant le tuto de Bruno. Donc vous avez été dans Blender, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez tout joint, un seul mesh, une seule texture, et vous exportez en FBX. Donc ici, on va le récupérer. On va le mettre ici dans Mesh. Donc on va chercher notre mesh. Et on va aller chercher nos textures pour pouvoir... donc ici, la diffuse, hein, qui a été créée aussi une seule diffuse globale, en fait. Hein. Voilà. Et la normale avec le même procédé. Voilà. Donc, on appuie ici sur None pour aller chercher notre mesh. Donc, vous voyez... Donc on est à 47 000 faces, hein, donc on est quand même pas mal avec les optimisations. Ici, vous prenez votre diffuse, vous la collez ici. La normale, vous la collez ici. Et vous faites ici un chain texture pour mettre en forme votre texture générale. Ici la métallique, on n'en a pas besoin. Donc Alt souris pour voir le résultat de votre figurine. Donc on est à peu près dans les mêmes proportions, la même plaque que dans Blender. Ici, on va juste faire un scale pour l'agrandir un tout petit peu. Ici, vous descendez et vous faites Show créature pour voir si on est cohérent par rapport à une taille de figurine. Hein. Bon, Robin est un peu plus petit, donc du coup, je vais le laisser un peu plus petit. On va le recaler sur le socle comme il faut. Et là, du coup, on va donner les informations
nécessaires à la création de la figurine et pour le jeu dans Telspire. Donc ici on va sélectionner la tête, hein, tout simplement. Donc vous prenez votre curseur et vous le positionnez au niveau de la tête. Voilà. Le spell, en fait, c'est l'endroit où le sort va être lancé. Donc ici, on va dire au bout de la pointe, donc il y aura un éclair ou un sort qui sera lancé à partir de ce point-là. Le hit, c'est quand il y aura en mode de combat, ça sera l'endroit où il sera touché. Et le positionnement de la torche qui est relativement important. Alors on va pas le mettre trop loin pour avoir un éclairage cohérent dans Telspire. Sinon, si vous mettez trop loin, ça risque on va perdre un peu les informations et l'éclairage va être un peu dissipé. Donc on a positionné tous les quatre points. Ici on appuie sur Select Funnel pour pouvoir en fait afficher dans Telspire votre mini figurine, votre rendu en fait, hein. Voilà. Et on va tout simplement sauvegarder. Donc ici, il va sauvegarder automatiquement en TS mode. Bon, moi je le refais parce que je l'avais déjà chargé. Et n'oubliez pas d'appuyer sur Export for Modio. Ça va vous créer le fichier zip que vous aurez besoin pour l'implanter dans le Modio. Voilà, tout simplement, votre figurine est créée. Donc on arrive dans la dernière étape. On va donc incruster votre figurine que vous avez créée dans Talweaver. On va la planter dans Telspire. Donc vous lancez Steam et vous allez télécharger Telspire ou Telspire version guest, qui est version gratuite. Vous lancez donc ici via Steam Telspire et on va arriver dans le moteur de jeu. Alors ici vous avez le petit trou cranté. Vous allez ici dans le premier onglet et dans Open Setting Directory. Vous allez ici dans le Local Content Pack et vous allez copier votre fichier TSMod et PNG que vous avez fabriqué dans Talweaver. Donc vous prenez ce fichier TSMod et le PNG, moi j'aime bien l'avoir, que vous copiez dans le répertoire ici, Open Directory, Local Content Pack. Donc ça c'est pour avoir votre figurine en mode local. Donc vous l'avez copié, vous créez un nouveau sol, hein. Bon ici je mets sol vide, voilà. C'est juste pour tester, voir si votre figurine passe comme il faut dans le jeu. Et après, je vous ferai voir pour le mode IO. Alors, quand vous êtes sur Telspire, vous êtes sur un nouveau board. Vous appuyez sur la barre d'espacement, vous faites O pour avoir votre menu. Vous allez ici sur votre mode, sur l'icône personnage. Et donc ça, c'est tous les personnages qui sont déjà intégrés au jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode local. Et vous allez chercher vos propres figurines. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Ici, on va chercher R. Robin, effectivement, il est ici. Voilà, votre figurine est implantée dans Telspire. Alors, vous allez sur votre figurine, vous cliquez droit pour lui mettre la fameuse petite torche pour l'éclairer. GM Tools pour pouvoir mettre petite couleur de socle, hein, à la rigueur. Et Set Size pour changer la taille de votre figurine. Moi, pour pouvoir faire un petit rendu. Voilà. Donc votre figurine est implantée dans le jeu. Alors, on va juste modifier un petit peu l'éclairage. Par défaut, vous faites barre d'espacement. Vous allez sur atmosphère ici. Alors moi j'aime bien travailler ici en mode rouge isolé. On va augmenter un petit peu la couleur.
Et ici vous changez la direction du soleil pour avoir votre rendu de votre figurine. Et vous faites espace et voilà, votre figurine ici est disponible et vous pouvez jouer tranquillement avec votre figurine avec les touches de direction. Bon, vous voyez, on n'a pas trop perdu en termes de détails et votre figurine est opérationnelle ici dans votre mode de jeu. Voilà pour l'incorporation de votre figurine. C'est la dernière étape de ce tuto.